Vous comprenez l'anglais mais vous n'arrivez pas à parler, pour être sûr que cette vidéo est faite pour vous, je vais faire une première présentation de la chaîne en anglais et si vous arrivez à comprendre ce que je dis dans sa globalité, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans le cas contraire, je vous suggère alors d'aller regarder ma vidéo sur la méthode SLC pour apprendre l'anglais, peu importe votre niveau. Elle vous permet d'apprendre l'anglais plus efficacement, le plus rapidement possible et sans fournir trop d'efforts. Et dans la description. Hi everyone, I'm Juko and on this channel I help French speakers learn English on their own. So if you're interested and if you want to learn English or if you're already learning English, subscribe, like the video and put yes understood in the comment below to show me that you really understand what I'm saying right now. Avant de faire toute la lumière sur la solution à ce problème que la plupart des gens qui apprennent n'importe quelle langue rencontrent, je veux que vous répondiez à cette question, c'est-à-dire à quelle fréquence avez-vous parlé l'anglais dans cette semaine? Vous avez trois réponses possibles, 0 fois, quelques fois et souvent. Si votre réponse est 0 fois ou quelques fois, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si votre réponse est souvent, je vous conseille encore une fois d'aller regarder ma vidéo sur la méthode SLC parce qu'elle va vous permettre d'améliorer votre méthode. Vous parlez déjà l'anglais à une fréquence donnée et l'objectif c'est d'améliorer la méthode que vous utilisez afin de vous permettre d'acquérir les bases afin de vous permettre d'articuler correctement dans la langue. Si votre réponse est 0 fois ou quelques fois, restez avec moi parce que je vais vous aider à débloquer votre niveau en anglais, à régler ce problème qui vous empêche de communiquer, de parler malgré que vous comprenez les gens lorsqu'ils vous parlent. En effet, ce problème fait partie de la majorité des problèmes que la plupart des gens rencontrent quand ils apprennent n'importe quelle langue. Ce n'est pas qu'avec l'anglais, mais la plupart des gens rencontrent ce problème lorsqu'ils apprennent une langue. Et ça peut provenir de plusieurs causes comme la peur de faire des erreurs, la timidité ou l'incertitude, c'est-à-dire quand on veut parler et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire sortir. La solution, c'est tout simplement de parler. Et l'objectif, ce n'est pas de vous déballer ça juste comme ça et de dire ouais, la solution c'est de parler et puis c'est fini. Non. Avant de vous exprimer dans la langue, vous devez d'abord accepter qu'il faut faire des erreurs. L'objectif, c'est de parler avec des erreurs. Donc, quand vous apprenez la langue, votre objectif n'est pas de parler correctement. Essayez de parler. Ce n'est même pas essayer. Parler avec des erreurs. Faites des erreurs consciemment, si je peux le dire comme ça. Donc, ne dites pas comment est-ce que je vais parler de la manière la plus correcte possible. Non. Comment est-ce que je pourrais m'exprimer? Si vous pouvez déjà vous exprimer avec des erreurs et que les gens arrivent à vous comprendre, c'est fini. Vous avez réussi. Vous avez dépassé cette étape. Et c'est ce que je veux que vous fassiez à la fin de cette vidéo. Je veux que vous puissiez être capable de débloquer cette étape à laquelle vous êtes actuellement bloqué, qui vous empêche, c'est-à-dire l'étape à laquelle vous n'arrivez pas à réellement communiquer ce que vous avez dans la tête alors que vous comprenez les gens. Donc l'objectif c'est de parler. Maintenant il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils sont timides. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent dire et tout. Donc il y a plusieurs possibilités. La première c'est de se mettre à parler avec les erreurs, de se dire que à chaque fois qu'on parle, on fait tous des erreurs, même les native speakers font des erreurs. Et je sais que c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Donc j'ai encore une autre solution pour les gens qui trouvent ça difficile de juste se dire que je vais parler avec des erreurs. Pour les gens qui trouvent ça difficile, j'ai encore une autre solution que je pense est la meilleure solution pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Donc, si vous n'arrivez pas à parler avec les gens, la solution c'est tout simplement de discuter avec l'IA. On a aujourd'hui accès à l'IA et vous pouvez discuter avec l'IA que ce soit gratuitement ou en mode payant. Donc, l'objectif c'est d'allumer votre chat et vous discuter avec lui. Donc, l'objectif c'est de communiquer avec l'IA. Au tout début, vous lui expliquez que vous êtes nouveau, que vous apprenez l'anglais et tout, et que l'objectif c'est de vous corriger quand vous faites des erreurs. Et vous dites tout cela en anglais. Donc il va vous corriger. Vous parlez avec des erreurs parce que vous n'êtes pas devant quelqu'un. Donc je pense que cette histoire de timidité ou cette histoire de ne pas faire des erreurs ou cette histoire d'incertitude, c'est entre vous et l'IA. C'est dans votre coin. Imaginez, vous êtes dans votre chambre, vous discutez avec l'IA, personne ne vous entend. Donc si vous n'arrivez pas toujours à résoudre ce problème de timidité ou ce problème d'incertitude ou ce problème de je ne veux pas faire des erreurs ou je sais pas comment parler correctement, vous pouvez discuter avec l'IA dans votre coin. Et je vais même vous faire une petite démonstration. Okay, so actually I'm gonna try to practice with ChatGPT, try to speak with him and let you know how it works so that you can do it yourself. So hi ChatGPT, I'm learning English and I'm trying to improve my English level. I'm somehow shy and I'm scared of making mistakes when I speak with others and I want you to correct me when I make mistakes. So I just want to practice my English with you. Correct me when I make mistakes and you ask me questions about things that might help me to improve my English level. Sure thing. Tiny correction first, instead of make a mistake. You can also say make mistakes. Both work. Okay, so to practice, answer this. What's one small thing you could do today to speak English out loud for, say, 2 minutes? Maybe describe your morning routine?
Yeah, I guess I think that describing my morning routine is like the first things that people can do to speak Say, about something interesting, speak about like their daily habits because we tend to do the same thing every morning. And I think that is kind of pretty good idea to speak about that, and it might help me to improve my English level, like you just said. yeah, perfect. So try one sentence right now. Something like, I drink coffee and check my phone. I drink coffee and check my phone, so that's pretty good, right? Yeah, good. Tiny tweak. Donc, en gros, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de parler, peu importe la raison que vous trouvez, peu importe la raison qui vous empêche de parler. Vous devez faire tout possible pour parler. Si vous pensez que vous pouvez y arriver sans l'IA, si vous pensez que vous pouvez vous exprimer, vous pouvez désormais prendre la ferme résolution de discuter avec les gens, peu importe la manière dont vous parlez, peu importe les erreurs que vous commettez, c'est déjà un plus. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire correctement, c'est-à-dire vous ressentez toujours de la timidité, si vous avez toujours peur de vous exprimer en anglais devant les gens, il y a l'IA qui est là et qui va vous aider à améliorer votre anglais. Et à partir de là, vous pouvez commencer par discuter avec les gens quand vous allez vous sentir un peu plus confiant. Donc, je pense que c'est la meilleure manière de débloquer cette étape à laquelle beaucoup de gens sont coincés.